Le vote blanc, c'est quelque chose de très générationnel, j'ai l'impression. On nous a inculqué l'idée selon laquelle la politique ne représente pas le peuple. Et depuis qu'on est enfant, nos parents sont, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, déçus des politiques. Donc nous, on arrive à maturité, à 18-20 ans, avec l'idée que la politique ne nous représentera pas. En ce sens, le vote blanc permet d'exprimer concrètement une opinion politique. J'ai grandi dans un petit village, anciennement communiste, mais en soi, dans un petit village, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, je n'étais pas d'une classe populaire, mais je n'étais pas non plus une classe aisée, surtout, enfin voilà, il fallait faire attention aux fins de mois, etc. Mes parents étaient travaillaient tous les deux à la Poste. Du côté paternel, mes grands-parents étaient gaullistes. Mon grand-père, très très gaulliste, je me souviens, j'allais chez lui, t'avais plein d'encyclopédies sur De Gaulle, etc. Je pense que c'est un côté également historique dans le sens où c'est sa génération, voilà, ils ont vécu la guerre quand ils étaient petits, donc De Gaulle c'est forcément une figure charismatique. De l'autre côté, ma mère qui a grandi en banlieue parisienne, qui elle vient d'un milieu du coup plus communiste, et donc voilà, j'ai été soumis à la politique finalement plutôt jeune, puisque voilà, on regardait les infos très souvent, mes parents parlaient politique devant nous, donc on a été, on va dire, politisés quand même assez jeune. Ils ont été syndiqués, mais pas encartés politiquement. C'est la génération où, quand ils avaient 20-25 ans, c'était Mitterrand qui arrivait au pouvoir, donc il y avait une sorte de nouvel espoir, de nouveau monde qui se portait à eux. Il y a également tout ce qui était chute de l'URSS. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de frontières. On est tous mondialisés, on a tous un vécu ensemble. Et avec la construction en Europe de l'Union européenne, avec justement quelque part le libéralisme économique également qui favorisait le libre-échange. Mais parallèlement à ça, il y a eu toutes les désillusions qu'ont connues la fin des années 90 et les années 2000, a fortiori dans une famille de gauche, quand tu vois qu'en 2002 c'est Chirac-Le Pen, qu'après c'est Sarkozy, qu'après c'est Hollande qui, même si Hollande était socialiste, représentait quand même une certaine frange élitiste et un peu corporatiste du Parti socialiste. Et il y avait du coup toute cette notion de déception politique vis-à-vis des élites, des formatages de grandes écoles qui après venaient se greffer au parti politique pour faire carrière. C'est-à-dire que toute la notion d'espoir pour notre génération, elle n'est pas abandonnée, puisqu'il faut quand même avoir de l'espoir, mais aujourd'hui tu ne ressens pas une vraie force qui pourrait émerger. Et donc en ce sens-là, je pense que ça a vraiment changé la façon de voir la politique, la façon d'émettre des opinions. C'est un ras-le-bol général. Je pense qu'actuellement, ne serait-ce qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, avec le mouvement antiraciste, etc., ça peut porter de nouvelles formes de militantisme, beaucoup moins ancrées dans les partis politiques. Finalement, le vote blanc pourrait effectivement redistribuer les cartes en disant bah, écoutez, là je vais écouter tout le monde, je ne vais pas écouter que la base militante, que ma base militante ou la base militante des partis avec lesquels je veux m'allier, mais je vais vraiment essayer de parler à tout le monde. Et dans la Ve République, c'est ce que doit faire un président. Il est censé parler à tout le peuple français. Alors après, bien évidemment, il porte une idéologie, il est garant d'un programme, etc. Et je trouve que ça dénature totalement le propos politique de rester dans des clivages partisans où finalement tu t'adresses qu'à des gens qui sont d'accord avec toi, et donc tu fais de l'entre-soi politique, mais en attendant, à côté de ça, tu as quelqu'un qui n'est absolument pas d'accord avec toi et qui votera potentiellement pour un autre parti, alors que possiblement ce parti ne le représente pas non plus. En ce sens-là, le vote blanc peut permettre d'être une alternative réelle et possible pour les gens qui ne se sentent pas représentés, tout simplement.